Bonjour, nouvelle petite vidéo Serre-Caladoise. Je m'excuse par avance s'il y a un peu de bruit lié au vent. Voilà, il y a beaucoup de vent aujourd'hui et c'est vrai que ça fait bouger les bâches. Donc si jamais je ne suis pas compréhensible dans mes propos ou quoi, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire s'il y a des mots qui sautent. On y répondra. Bon, de toute façon, je vais faire une vidéo assez générale. On a passé quand même le gros de la saison de plantation de plantes fleuries. Pour autant, il y a encore pas mal de petites idées qui peuvent être intéressantes à planter maintenant. Du résistant au sec, du fleuri, de la vivace. Je voulais aussi vous montrer surtout qu'on avait encore beaucoup de choses à vendre, hein, ça se voit derrière moi. Puis voilà, je vais vous présenter deux, trois petits points un peu sympas. Bon, premier truc qu'on peut regarder, un train en plus, ça c'est pas mal. Le premier truc qu'on peut regarder, dont j'ai pas trop parlé, j'en ai parlé dans une vidéo et je ne l'ai pas réabordé après, c'est le Fort Diamond Frost qui est ici. C'est juste ma plante préférée pour l'été. Bon là c'est des grosses potées. C'est une fleur blanche très vaporeuse qui est hyper résistante au sec. Souvent quand je la montre on me dit ouais non mais c'est fin, ça va cramer. C'est une des plantes les plus résistantes au sec et au soleil. Elle va à peu près doubler de volume dans l'été, c'est des super plantes. Voilà, ça c'est la première, c'est vraiment la plante que je conseille le plus, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Je ne reparle pas des dipladénias, j'ai déjà fait pas mal de choses là-dessus. Je vais vous montrer la petite gamme qu'on vend beaucoup tout l'été sur les vivaces fleuries. Sympa. On fait beaucoup de vivaces dans les delphiniums, dans des couleurs assez originales, dans le bleu, dans le rose, dans les teintes de blanche. Tout ça, l'intérêt, c'est que c'est de la plante vivace, donc ça revient d'une année sur l'autre, à floraison d'été. Je ne vais pas toutes vous les présenter une par une, mais globalement, voilà, on peut se rendre compte qu'il y a quand même vraiment beaucoup de couleurs, dans les oranges, dans les jaunes, dans les bleus. C'est vraiment des choses hyper sympas. Voilà. Après, quand on va aller un peu plus au fond, ce qu'on peut éventuellement retrouver, c'est des choses, on va dire, plus classiques, plus générales. Par exemple, l'impatience de Nouvelle-Guinée, plutôt pour l'ombre. Donc là, on est sur des plantes très très gourmandes en eau, mais pour l'ombre, c'est une des seules plantes qui arrive à bien fleurir. On retrouve le Fort Diamond Frost dans les blancs, dans des tailles un peu plus petites. Une autre plante qui fonctionne bien chez nous, qu'on vend bien, c'est le bougainvillier. Alors la difficulté avec le bougainvillier, c'est qu'effectivement, il faut le rentrer l'hiver. On l'utilise plus comme une annuelle qui fleurit tout l'été. Donc vous voyez, on connaît souvent la fleur violette, là, les premiers qu'il y a devant, mais il y a aussi beaucoup d'autres couleurs, du blanc, du rose, enfin, il y a énormément de coloris. C'est une plante qui est sympa, qui est résistante au sec. Bon, après, voilà, le côté hiver est un petit peu plus compliqué à gérer. Ici, on retrouve des variétés d'annuelles, donc des plantes qui gèlent, mais par contre très résistantes au sec. Typiquement le zinnia, le cléome, ça c'est beaucoup moins connu, je vais en sortir un, parce que c'est une plante que j'adore. C'est vachement utilisé dans les massifs de communes. C'est une plante très haute, 80 cm, donc dans des bacs assez gros ou des fonds de massif qui en fleurent tout l'été et qui est hyper résistante. Là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle est en fleurs là. J'arriverai pas à vous le montrer, mais elle a plein de fleurs qui remontent vers le bas. Donc ça, c'est une super plante. Et puis, je vous en montre une petite dernière pour la route, pour vous donner un peu l'idée par rapport justement à l'euphorbe, la première que je vous ai montrée. Hop là. Le mélange avec le dragonwing. Le bégonia dragonwing est assez connu, alors bon, pas par tout le monde forcément. C'est une sélection de bégonia qui est très résistante au sec. Donc c'est un peu la thématique, hein, surtout avec le vent et puis les chaleurs actuelles. Et donc vous voyez, le fort en fait mélange vraiment dedans. Et c'est des mélanges assez appropriés parce qu'on a une plante très compacte, très dure, et quelque chose d'assez fin qui vient se mélanger dedans. Bon là on les a toutes prêtes et après on les a aussi en plus petites pour faire vous-même les mélanges. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, j'ai bien évidemment encore du plant de potager, courgettes, etc., tomates pour les retardataires. On arrive quand même plus sur la fin. Et puis bien évidemment, beaucoup de plantes en petite taille. La plupart des plantes que j'ai en grosse taille dans ce tunnel-là, vous pouvez les retrouver en petites au fond. Voilà. Je ne peux pas tout présenter, il y a encore vraiment beaucoup de choix. Le mieux, c'est de venir nous voir ou de nous poser une question sur vos recherches. On a des arrivages 2 fois par semaine encore à cette saison jusqu'à la fin du mois de juin, donc il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite une bonne journée.